Shalom uvracha mes chéris, ce Shabbat Parashat Va'etchanan, ça s'appelle aussi Parashat Shabbat Nahamu. Nahamu, c'est la consolation. Après avoir traversé une période un peu mélancolique, dirais-je, Baruch Hashem, on traverse déjà à l'autre rive, à la rive de la consolation. C'est quoi Va'etchanan? J'implore. Nos sages disent que la prière doit venir d'un endroit de son fort intérieur, avec une très forte intention, avec une grande ferveur. Parce que prier et dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, tu es content, j'ai prié, tu es satisfait. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de notre prière, c'est nous qui sommes dans le besoin. C'est nous qui avons tellement de manque dans la vie. Donc la prière, c'est pour nous. C'est pas quelque chose qui va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est nos besoins, c'est notre envie, c'est tout ce qui nous manque dans l'existence. C'est ça la prière. Et le Talmud, Masechet Ta'anit, page 29, il est écrit: on n'a jamais eu de jour aussi beau, aussi grand que Yom Kippourim et Tou B'Av. Tou B'Av, c'est le 15 Av. C'est dans une semaine, Be'ezrat Hashem. Qu'est-ce qu'il y a eu dans Tou B'Av? Pas mal de belles choses, de miracles. Mais il y a un miracle qu'on va garder quand même. Nos ancêtres dans le désert devaient être tous morts à partir de l'âge de 20 ans. Et de 20 ans et plus, ils devaient tous mourir dans le désert. Ils étaient 600 000. À diviser par 40 ans, c'est 15 000 morts chaque année. Comment ça se passait? Ils creusaient des tombes, 600 000 tombes, et ils venaient chaque année pour rentrer dans les tombes le jour de Tisha B'Av. Ils rentraient dans leurs tombes le matin. Il y avait une voix divine qui disait que les vivants quittent les morts. Tous ceux qui étaient vivants se levaient, et les morts, on mettait du sol dessus, on les couvrait. Et bien entendu, chaque année, c'était les grands pleurs, les grands regrets. Mais chacun se disait quand même, c'est pas moi, c'est pas mon tour. J'ai encore 500 000, il y a encore 400 000, il y a encore 300 000. Mais la dernière année, c'était les derniers 15 000, et c'était certainement tous qui devaient mourir. Bon, c'est si vous voulez, la dernière phase. Et bien entendu, ces gens-là ont prié avec tellement d'intention, de ferveur, de toute leur force, de tout leur cœur. Et là, il y a un miracle. À Tisha B'Av, ils sont rentrés dans la tombe le matin, ils se réveillent tous. Ils ont dit, bon, on a dû se tromper. De part, ce soir-là, c'est pas Tisha B'Av, c'est peut-être le 8 ou le 7 Av. Et comme ça, pendant une semaine, ils ont attendu. Tou B'Av, le 15 Av, ils ont vu la pleine lune. Donc la pleine lune, on ne peut pas se tromper, c'est clair et net. La lune, c'est le 15 Av. Et ils se sont tous, Baruch Hashem, levés, ils ont sorti de leur tombe. Et ça, c'était vraiment le résultat de quoi? De cette prière, justement. La prière où on n'avait pas le choix. On était là pour implorer, pour déchirer les cieux. Et ils ont réussi. Donc, on va, si vous voulez, pour récapituler tout ça, quand on prie, il faut prier de tout cœur, avec toutes nos forces. Et ça, c'est justement la possibilité, la preuve que Akadosh Baruch Hu va écouter, va exaucer toutes nos prières et les prières de tout le peuple d'Israël. Shabbat Shalom.